Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise au point, explication et blabla, où je vais vous raconter pas mal de choses et répondre à surtout quelques questions qui reviennent beaucoup de qu'est-ce que devient la chaîne, pourquoi il n'y a plus de vidéos, pourquoi est-ce que t'as arrêté au moins. Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo qui sera une vidéo mise au point, mais avant ça on va d'abord laver la moto qui est absolument dégueulasse. Bon, du coup, reprenons maintenant que la moto est propre et qu'elle est en train de sécher. Où on étais? Qu'est-ce que je disais? En fait, rien du tout, parce que j'avais pas encore commencé la vidéo. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous répondre un petit peu qu'est-ce qui devient de la chaîne, faire une petite mise au point, pourquoi je suis plus actif, pourquoi je suis moins actif, parce que je suis quand même actif, étant donné que cette vidéo se retrouve sur ma chaîne, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi il y avait moins de vidéos, qu'est-ce que je fais maintenant, et bon, en même temps, vous détaillez un petit peu ce que j'ai fait avant et pourquoi ça change un petit peu le rythme sur YouTube brusquement, puis ça a de nouveau changé après, etc. Alors déjà, commençons par le commencement du début. Voilà, ça veut rien dire. Bref, on commence par le début. Le plus important ce qui va quand même vous apporter pas mal d'informations. Il faut savoir que sur YouTube, vous êtes entre 135 et 140 000. Je n'ai plus le chiffre exact à l'heure où je vous parle. Donc déjà, merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Genre, vous êtes genre 20 000 depuis la dernière vidéo, alors que j'ai rien sorti du tout. Ça fait vraiment super plaisir. Donc merci à vous tous. Ce que je voulais dire, c'est que sur Instagram, vous êtes 10 000, soit 10% de tout le chiffre de YouTube. Mais pourquoi je parle d'Instagram maintenant dès le début? Puisque c'est sur Instagram que je suis le plus actif et que c'est sur Instagram que vous allez avoir toutes les infos et que vous avez pu louper pas mal d'informations de pourquoi je suis inactif, de pourquoi il y a eu du changement, etc. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, petite parenthèse en début de cette vidéo, je vous le mets actuellement à l'écran, je vous le mets également en description, voilà, en grand, il clignote, il se déplace, vous ne pouvez pas le louper. Donc vous allez sur Instagram, vous cliquez sur s'abonner, et voilà, si vous avez également des questions à poser en message, j'essaie d'y répondre, mais forcément c'est compliqué, et étant donné le grand nombre, donc les kikous de 14 ans qui disent « Ah, t'es un bâtard, tu réponds pas à mes messages !» Ouais, parce que j'en ai un peu beaucoup et que je vais pas prendre des jours de congé pour vous répondre. Mais pendant le jour de congé, on va parler de ça juste après. Bref, c'est la petite parenthèse Instagram, pub Instagram, voilà, j'espère que vous avez eu le temps de vous abonner, maintenant on va attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce qui devient de ma chaîne YouTube? Pourquoi il y a moins de vidéos? Pourquoi il y en a plus du tout depuis des mois? Et pourquoi il y en a une qui sort comme ça comme une fleur sans prévenir et qui n'est pas une vidéo autobahn ou une vidéo dédiée observation comme j'ai l'habitude de faire, mais une vidéo chiante où je parle. Alors, la réduction de vidéos, c'est simplement le manque de temps, le manque de motivation et le manque d'idées, surtout. Je dis pas que ça va être définitif, c'était ce qui s'était passé durant ces derniers temps. Ne vous en faites pas que ça va revenir, j'ai d'autres projets, dont voire même deux très gros projets qui vont arriver d'ici avant la fin de l'année. Bref, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais disons que c'est passé des choses dans ma vie, soit des trucs perso que j'ai expliqués, soit des trucs que j'ai pas expliqués sur Instagram mais qui ne vous regardent pas forcément, et voilà, donc les gens s'en fichent un petit peu, ce qui fait que j'avais plus trop envie de faire des vidéos. Il y a aussi une question qui revient beaucoup, je vais y répondre tout de suite parce que je commence à en avoir à la casquette de cette question. C'est à quand les nouvelles vidéos avec Laura, qu'est-ce qu'elle devient Laura, etc. Sachez juste que j'en ai totalement rien à foutre, je l'avais expliqué sur Instagram, il s'est passé ce qui s'est passé avec elle, je reviendrai pas là-dessus, je vais pas donner des explications au cas par cas, ceux qui étaient abonnés l'ont vu et sont au courant de l'histoire, ceux qui l'ont pas vu, tant pis, mais sachez juste que il y aura plus du tout de ça qui reviendra dans les prochaines vidéos, puisque c'est terminé maintenant. Deuxième raison, comme j'ai dit, des trucs, manque de motivation, manque de temps, bref, voilà, j'ai pas envie de tout détailler, mais ouais, une partie de flemme aussi, faut le dire, mais voilà, et puis aussi la canicule, voilà, c'est pas ouf de tourner, surtout que la Sony que j'utilise, pour ceux qui l'ont, je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont acheté suite à ma vidéo test, qui est en haut à droite dans la fiche pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs et que ça intéresse. Ceux qui ont acheté cette caméra suite à mon test, ils sont au courant qu'à partir de 30 degrés, la caméra, elle aime pas trop, elle chauffe beaucoup et elle s'éteint, et donc tous les plans que t'as fait, tu les as bien profonds dans le... Et il y avait quelque chose dont je vous avais parlé il y a je ne sais plus combien de temps. C'était dans la vidéo où je cherchais justement ma moto qui était au garage suite à un petit accident que j'ai eu avec mon radiateur. Je vous avais dit que les vidéos allaient reprendre puisque je récupérais ma moto, mais qu'il y allait en avoir un petit peu moins. Puisque pour la simple et bonne raison que je suis en fait retourné dans le monde du travail. Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous détailler un petit peu ça. Je vivais de YouTube uniquement pendant quelques mois, pendant pas mal de mois d'ailleurs. En gros, si vous voulez, j'ai fait un BTS plasturgie en alternance, voilà, pour ceux que ça intéresse, je raconte un petit peu ma vie. Mais bon, c'est une vidéo où on parle, donc quitte à ce qu'elle soit chiante, autant qu'elle le soit jusqu'au bout, même si c'est quand même des informations que certaines personnes me demandent beaucoup. Donc j'ai fait un BTS plasturgie en alternance dans l'usine Sogefi Groupe Orbet, pour ceux que ça intéresse, voilà.
et ça s'est terminé en septembre 2018. Et donc là en fait je vivais pas vraiment de YouTube, mais je vivais de mon salaire d'apprenti, le petit salaire de merde, et puis le YouTube en tant que complément de revenu. Mais par la suite après je me suis dit autant essayer de vivre totalement YouTube, qui était totalement ma passion, c'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Donc j'ai essayé de me démerder en faisant des vidéos plus régulièrement, des vidéos de plus en plus travaillées, vu que je n'avais plus de boulot et que j'étais du coup je pouvais passer des journées entières chez moi et des nuits blanches à faire des montages. Je me suis dit que je vais faire ça et que ça va vous plaire, et ça a été totalement ce que j'imaginais, ce qui s'est passé, puisque vous avez été des dizaines de milliers à venir. On est passé de 50 000 abonnés à 110 000 abonnés en l'espace de quelques mois. C'était un truc de malade, notamment grâce au lancement des vidéos Autobahn. Donc voilà, en gros j'avais tout mon temps, je pouvais vous sortir, au début c'était 2 vidéos par semaine, mais après c'était un petit peu trop et ça demandait quand même vraiment beaucoup de boulot. Genre c'était à peine j'en terminais une, j'en retournais une, j'en terminais une en montage, je passais 3 jours dessus, etc. En gros j'avais plus vraiment de vie, donc je me suis dit quitte à faire des vidéos, maintenant faire des vraiment bien travaillées, mais une par semaine. Et c'est ce qui a été par la suite, et ça vous convenait très bien également. Et pourquoi il veut me faire aller à droite, je sais pas. Mec, t'as pas une Lamborghini, tu peux quand même les prendre à plus que 10 tes Dodan. Du coup, voilà, en gros je faisais que ça de septembre, donc fin août début septembre, jusqu'au mois de mai, donc fin mai. Donc en gros ouais, pendant, j'étais en train de compter 8-9 mois à peu près, je ne vivais que de YouTube. Il y en a pas mal qui me demandaient qu'est-ce que je faisais comme boulot, où est-ce que je travaillais, etc. Bah YouTube, parce que sachez qu'avec, disons j'ai commencé à en vivre, comme dit, à partir de 70-80 000 abonnés, c'est totalement possible de vivre de YouTube. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, etc. Vous pouvez très bien en vivre avec peu d'abonnés, et puisque j'y arrivais très bien, je m'en suis sorti, j'arrivais à payer mon loyer, mon assurance pour la voiture, pour la moto, et l'essence, et voilà, et toutes les charges mensuelles, juste grâce à YouTube, et en partie mon site web, même si le site web ne rapporte pas grand chose par rapport à YouTube. Donc quand je vois des youtubeurs qui ont 2 millions d'abonnés, qui disent qu'ils galèrent et qui demandent des dons, ça me fait doucement rigoler, puisque en voyant, je vais pas vous mettre non plus toutes les fiches de paye, enfin les fiches de paye, si on peut appeler ça comme ça, à l'écran, mais je m'en sortais bien. Je disais pas que je vivais super bien, mais je gagnais quand même bien ma vie uniquement grâce à ça. Mais le souci c'est que au fil du temps, genre limite c'est pas que ça m'énervait ou que ça me saoulait, c'est juste que en fait je trouvais ça répétitif. Je faisais toujours la même chose, vidéo, montage, etc. Et au bout d'un moment je me suis dit putain, je sais plus trop quoi faire. Et je voulais également emménager du coup avec Laura, voilà, mais on a abandonné l'idée. Mais pareil, pour emménager, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même avoir un CDI dans l'idée, parce que justement tu te pointes chez un propriétaire, tu dis bonjour, je fais des vidéos, j'aimerais un appartement ou une maison s'il vous plaît. Le mec il va te faire un grand sourire et il va te dire gentiment non merci, suivant. Du coup chercher un travail, déjà d'une part c'est une priorité ça, ouais, d'une part en gros pour avoir quelque chose d'autre à faire que les vidéos et me diversifier un petit peu, et pour faire autre chose en fait que rester chez moi et sortir de chez moi juste pour aller jusqu'à ma moto, prendre la moto et faire toujours la même chose. Tu vois là en fait au boulot, voilà, tu sors le matin, tu te lèves, t'as des obligations, t'as quand même des règles à respecter, tu vas au boulot, tu vois quand même des gens, des collègues, voilà, t'es pas chez toi toute la journée à faire des montages devant ton ordi et à rouler à moto, et ça te permet d'avoir plus de choses, donc notamment un loyer. J'ai pu du coup en profiter pour changer de voiture. Voilà, il y en a bien qu'en commentaire qui vont me sortir voilà, YouTube c'est que pour le fric, tu t'achètes une voiture avec, et le reste, en gros oui. YouTube, je me suis acheté, j'ai fait un prêt pour une voiture que je rembourse uniquement grâce à YouTube, je vous le cache pas, parce que c'est mon droit. Voilà, j'ai un travail à côté, YouTube c'est une passion, mais si la passion peut me permettre de me faire plaisir en m'achetant une voiture, je vais pas me le refuser, et ça n'importe qui ferait la même chose. Donc en gros voilà, étant donné que ce travail a des horaires donc un petit peu comme les horaires du travail normal, donc je fais du 7h jusqu'à 15h. Pour ceux que ça intéresse, je travaille chez Liber France, tout ce qui est constructeur de pelleteuses. Pour l'instant je suis encore en formation, c'est une formation afin de devenir du coup assembleur au plan, voilà, comme ça vous savez un petit peu tout. Donc assembleur au plan en gros c'est on te donne des plaques d'un châssis de pelleteuse, tu assembles, tu soudes, tu pointes ou par divers procédés, et surtout majoritairement de la soudure afin de donner des pièces de pelleteuse, voilà. Et après avec les pelleteuses tu fais des maisons, tu fais des trous, et puis voilà, bref, on va pas parler que de ça dans la vidéo. Donc bon voilà, je fais 7h 15h, je me suis dit que c'est tant mieux parce qu'en fait les horaires ils sont vraiment top. Je rentre chez moi à 15h et j'ai toute l'après-midi pour faire les vidéos, sauf que en fait ça c'était bien sur le papier, mais quand tu rentres de ta journée de travail où t'as bossé toute la journée, tu t'es levé à 6h, t'as pas envie de faire des vidéos forcément. En gros vous l'avez vu sur Instagram, voilà, je remets Instagram, je sors quasiment tous les jours, quasiment tous les 2 jours à moto après le boulot, mais c'est juste des petites balades tranquilles en col, donc c'est pas très intéressant à filmer, il n'y a pas d'action qui se passe, c'est juste des promenades, des petites arsouilles. Donc voilà tout ce que je faisais en gros, et je faisais pas tellement de vidéos. Mais voilà, sachez juste que maintenant
Je vais pas vous promettre de nouveau de retourner à une vidéo par semaine, ça serait un petit peu compliqué et je sais très bien que j'arriverai pas forcément à tenir le rythme. Donc en gros, il y aura pas vraiment de date précise pour les vidéos, il y aura de temps en temps, comme les dernières qui sont sorties, c'était des vidéos pas vraiment prévues, c'était des vidéos qui sont sorties comme ça, voilà, je vous ai dit la veille, hop, tiens, il y a une vidéo qui sort et puis voilà, bah ça, elle était postée, c'est surtout des vidéos sur les bruits d'échappement, les bruits du shifter, parce que c'est des vidéos assez simples à réaliser, mais que beaucoup d'entre vous demandaient, donc je me suis dit, hop, je vais faire ça, comme ça vous êtes contents, et puis voilà, bah, j'ai eu pas mal de retours positifs, et la vidéo, clairement, elle a fait pas mal de vues, et j'étais assez étonné, pour une vidéo, je vais me prendre le shadow, non, pour une vidéo où je parle pas, et il se passe que de la moto, c'était vraiment pas mal d'avoir vos retours là-dessus. Enfin bref, je vais également reprendre les vidéos Autobahn. Donc il y a quelques personnes qui m'ont proposé des motos, alors je suis désolé à tous ceux qui m'ont proposé leur moto, à qui j'ai pas pu répondre, ou à qui j'ai dit on se fera ça et on n'a jamais pu se le faire. En fait ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai commencé à faire les vidéos Autobahn, je me suis dit je vais avoir, je sais pas, 5-6 demandes de tests de moto. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une fête ou quoi? Ouais, je me suis dit je vais avoir genre 5 ou 6 demandes. Mais le souci c'est qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui sont venues me proposer leur moto. Et plein de motos différentes, dont pas mal des similaires en fait. Il y a eu pas mal de GSX-S, il y a eu pas mal de MT10, pas mal de S-1000R. Alors j'ai déjà fait des tests, pareil, la 1290, il y en a eu 4 qui m'ont proposé. Donc je vais pas refaire des tests. Forcément je choisis pas vraiment le premier qui vient, premier arrivé, premier servi. Je fais en fait, bah, je sais pas, celui que ça arrange le plus de venir tel ou tel jour, celui qui a le moins de route à faire pour éviter de l'emmerder, en fonction des disponibilités des personnes et des miennes du coup. Donc forcément je peux pas dire oui à tout le monde. Il y en a qui l'ont mal pris, il y en a qui se sont dit ouais tu m'as dit qu'on irait faire ça mais on n'a pas pu, mais forcément si j'ai pas le temps je peux pas trouver le temps. Mais en gros là j'ai quand même quelques motos sur la liste, donc si tout va bien normalement je fais le test d'une GSX-R 1000 qui est pas mal équipée et qui va du coup finir en piste, donc elle est pas mal préparée, elle marche plutôt bien. Ça c'est celle de mon meilleur pote qui va me la filer et on va faire ça d'ici peu avant qu'il la passe en polypiste. Il y a également, j'ai plus trop de nouvelles, mais une personne qui pourrait peut-être éventuellement me prêter une Yamaha R6, c'est plutôt sympathique ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre de sympathique aussi que j'ai retenu, une Suzuki Baking. Alors c'est une moto que pas beaucoup de gens connaissent. Quand tu dis Baking à quelqu'un il va dire what, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une 1300 ou une 1400 cm3 de Suzuki qui marche plutôt bien. Donc ça va se faire à coup sûr également, comme la GSX-R. Il y aura également un test de la GSX-S 750. On avait commencé à le tourner, justement, c'est également celle de mon meilleur pote, puisqu'il a celle-là plus la GSX-R 1000. Et sauf qu'en fait, il y avait tellement de monde qu'on a abandonné l'idée de faire cette vidéo ce jour-là. C'est d'ailleurs un des points aussi les plus compliqués avec les vidéos Autobahn, c'est qu'en fait, je peux jamais prévoir combien il y aura de personnes sur l'autobahn. Et s'il y a énormément de monde, comme la vidéo avec mon pote de la GSX-S 750, forcément c'est impossible. Et ça, tu peux pas le prévoir avant. Voilà, alors ça dépend vraiment même pas des jours. Des fois un dimanche ça va être super, des fois ça va être blindé, des fois un mardi en pleine semaine ça va être blindé, des fois pas du tout. C'est vraiment totalement aléatoire. En gros, ce qui m'embête un petit peu, c'est de faire venir quelqu'un qui vient, il y en a certains ils viennent de loin. Donc si par exemple t'en as un, il vient, je sais pas, admettons de Strasbourg ou de Mulhouse, il vient jusqu'à l'autobahn et au final, merde, on peut pas faire la vidéo, on aura fait le trajet jusqu'à l'autobahn et pour rien au final. Et ça me dérange un petit peu de faire déplacer les gens pour rien. Du coup voilà, en gros pour l'explication des vidéos Autobahn, je vous ferai d'ailleurs, je pense, une vidéo dédiée de comment ça se passe pour faire une vidéo Autobahn avec moi. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait comme genre de test, où est-ce qu'on va, de où est-ce qu'on part, comment ça se passe pour les motos, quelle moto je recherche, etc. Ça peut être sympa de vous faire une vidéo comme ça qui explique un petit peu tout ça, même s'il y a déjà le robot sur Facebook quand vous m'envoyez un message sur ma page Facebook qui vous explique automatiquement en quoi ça consiste, comment ça marche, quel type de test on fait, et voilà, histoire de vous rassurer un petit peu et de répondre à vos questions si éventuellement vous en avez. Enfin bref, je sais pas combien de temps de vidéo je suis, mais tout ça pour vous dire que y a une belle ligne droite déjà. On repose, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que non, j'ai pas arrêté YouTube, non, je vais pas fermer la chaîne, non, je n'arrête pas les vidéos, je suis juste moins actif et j'ai pas le temps, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Donc voilà, il y en a plein qui vont comprendre, mais forcément il y en a toujours qui vont pas comprendre et qui vont... le GPS il me dit 2 routes, je sais pas laquelle prendre. Ouais, donc il y en a pas mal, ils vont dire ouais mais non, c'est pas juste, ouais mais etc. Enfin bref, il y en a certains, ils me sortent des conneries. Je sais pas d'où est-ce qu'ils les sortent, mais c'est pour ça que j'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent me sortir comme conneries, tellement des fois c'est profond et puissant ce qu'ils me sortent. Mais bref,
Je pense quand même que la majorité d'entre vous sont assez compréhensifs et peuvent comprendre mon point de vue là-dessus et de pourquoi il y a moins de vidéos. Donc voilà. Mais ne vous en faites pas, il y en aura toujours des nouvelles. J'ai un projet énormissime qui arrive fin septembre. Ça va se passer fin septembre, la vidéo je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais en tout cas sachez juste que c'est quelque chose de très très lourd, que moi-même je m'y attendais pas et quand je l'ai appris c'était quelque chose de malade. J'ai pas le droit de vous en parler encore aujourd'hui. Il y a 90% de chances que ça se fasse. D'après ce qu'on m'a dit, là j'ai reçu encore une fois un SMS la semaine dernière en me disant bloque-toi les dates, normalement c'est sûr. Bon, quand on me dit ça, je pense vraiment que c'est sûr, mais on sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, si jamais ça se passe pas, tant pis, mais si ça se passe, et il y a de fortes chances que ça se passe, ça va être quelque chose de malade. Et mi-septembre, il y aura aussi quelque chose de plutôt sympathique qui va se passer, en partenariat avec le garage Suzuki dans le coin de chez moi. On va essayer de vous préparer une petite vidéo sympa et ça va être plutôt cool. Enfin bref, si jamais vous avez des questions, je sais pas, plein de choses comme ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaye d'en répondre un maximum. Forcément je peux pas répondre à tous suivant le nombre auquel vous êtes à poster vos commentaires, surtout qu'au bout d'un certain temps, à partir du moment où la vidéo est sortie, je n'ai plus les notifications de commentaires, ça je sais pas pourquoi, et ça ne se règle pas sur YouTube. Donc ouais, au bout de je crois 24 heures ou 48 heures, au début j'ai toutes les notifications, mais après il y en a plus, et donc faut que je retourne sur la vidéo, que je pense à retourner sur la vidéo, donc sur chaque vidéo de ma chaîne, et que je fasse les commentaires des plus récents aux plus anciens. Et clairement ça prend un temps monstrueux, donc je ne le fais pas, mais de temps en temps j'ai quand même la notif qui se perd et puis voilà qui arrive. Donc voilà, si je vous réponds tant mieux, si je vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, ou alors si c'est que je ne veux pas vous répondre si c'est une question à la con ou que c'est quelque chose de complètement stupide. Là c'est normal que je ne vous réponde pas, mais sinon j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Sur Instagram c'est pareil, mais comme je vous l'ai dit, d'ailleurs abonnez-vous à Instagram, voilà, encore une fois, c'est jamais 203, donc une troisième fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mes messages sont ouverts, mes réponses aux stories sont également ouvertes. Le souci c'est que j'ai énormément de demandes, genre le petit nombre plus de demandes de messages en haut, il y a écrit plus 99, il est bloqué à 99, mais en gros quand je fais défiler le truc c'est pas plus 99, c'est plus 999, sachant qu'ils sont supprimés au bout de 4 semaines automatiquement, au bout d'un certain nombre, je ne sais pas. Il y en a pas mal que je vois pas, donc je vous explique un petit peu comment je les lis. En fait je fais défiler un petit peu et puis je regarde, je clique sur certains au pif. Quand je vois que c'est des réponses aux stories, en général j'y réponds pas, parce que c'est le genre des petites réactions, genre trop belle moto, du coup merci ici, je vous réponds là, mais voilà, je vais pas répondre à des questions, enfin à des messages où il n'y a pas de questions, genre en disant que la moto elle est belle, en disant que vous étiez à cet endroit là parce que j'y étais aussi. Alors, dernièrement j'ai vu un commentaire en réponse à ma story, j'ai vu que t'étais au lac Blanc, j'étais aussi il y a 2 jours, d'accord, mais je ne peux pas spécialement te répondre quoi que ce soit, et si je passe mon temps à répondre ça me prendrait des journées entières, il y a vraiment beaucoup de messages. Mais si vous avez des questions et que je tombe dessus en regardant par hasard, il n'y a aucun souci pour que je vous réponde, et puis qu'après on parle par la suite sur Instagram. Il y en a certains à qui je leur réponds, ils m'envoient plein de messages, je leur réponds jamais, et puis quand ils me posent une question, au final je la vois, je leur réponds, et après ils me lâchent plus. En général c'est pas des gens très âgés, j'ai rien contre vous, mais genre des gens qui ont une dizaine d'années, et une fois que j'ai répondu à un seul de leurs messages, ils commencent à proposer plein de balades, à proposer de venir les voir, de venir dans leur village, etc. Alors je veux bien que vous aimez mon contenu, mais vous n'êtes pas les seuls à me demander ça, et je peux pas aller voir chacun, je peux pas aller rouler avec chacun. Je roule avec 5 personnes à tout casser dans mon entourage, des gens que je connais depuis plus ou moins longtemps, mais voilà, je roule pas avec des gens que je rencontre sur Instagram. Là, je l'ai déjà dit plusieurs fois en story Insta, sur Facebook, sur Messenger, il y a le robot qui l'explique quand vous demandez une rencontre abonnée, il répond automatiquement en disant que c'est pas possible. Donc voilà, ça serait complètement ingérable. Donc pour les demandes de messages, voilà, c'est un petit peu expliqué, voilà pourquoi des fois je réponds, des fois je réponds pas, c'est vraiment aléatoire, et s'il y en avait qu'une dizaine par jour, à la limite je pourrais, mais c'est pas que je veux me vanter d'en avoir tout plein, au contraire, c'est limite moi-même ça m'embête de pas pouvoir répondre à tout le monde, parce qu'en général j'aime bien répondre aux gens, mais là quand il y en a beaucoup trop, je peux pas, genre je peux pas passer ma journée sur le téléphone à répondre à tout le monde. Donc voilà, donc pour ceux qui le comprennent, merci, pour ceux qui comprennent pas et qui continuent à dire tiens bâtard, t'as pas répondu à ma question, ceux-là je les emmerde, voilà, clairement. Clairement je les emmerde, parce que je ne suis pas à votre disposition pour répondre à tous vos messages. Si je ne les vois pas, c'est pas de ma faute. Donc voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo. Si vous avez des questions du coup, n'hésitez pas, Insta, Facebook ou YouTube. Facebook je suis un petit peu moins actif, mais Instagram surtout beaucoup. YouTube je répondrai aux commentaires de cette vidéo durant les 2 premiers jours, voilà. En tout cas j'essaie d'en lire un maximum. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, même si pour certains elle était chiante, mais pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps et qui posaient plein de questions, vous avez des réponses, vous êtes contents, j'espère.
commentaire. Si c'est le cas, manifestez-le en lâchant un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même abonné. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah ouais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Insta encore une fois. Et il y a également Snapchat et Facebook qui sont en description. Si vous voulez également soutenir la chaîne, il y a Utip, voilà, ça me donne de l'argent. Il y en a qui râlent aussi là-dessus. Ça me donne de l'argent sans que vous en dépensiez. Il y a quoi de plus beau? Bah en fait rien, mais il y en a que ça fait chier quand même que je gagne de l'argent grâce à Utip. Enfin bref, voilà, ceux que ça intéresse, le lien est en description. Ceux qui le font, merci. Ceux qui ne le font pas, tant pis, j'ai rien à y perdre et vous non plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quel moment de la journée vous regardez la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.